Je vais traiter au niveau de cette vidéo la notion des racines carrées. Bon, je vais profiter d'abord de cette petite photo que j'ai trouvée sur internet. Donc, c'est pas vraiment des racines carrées comme on voit ici, mais on va profiter des carrés pour en parler. Donc, si on vous demande de trouver les côtés d'un carré qui a une aire égale à 1 cm carré, bon, quel est le côté? Bon, ça c'est facile, on sait que le côté va être égal à 1. Parce que si je fais côté au carré, je vais avoir 1 au carré et ça fait 1. Donc c'est l'aire qui est demandée. Si on vous demande de faire la même chose pour obtenir 4 cm², on va savoir que le côté va être égal à 2 cm. Parce que justement, le côté au carré va être égal à 2 au carré qui est égal à 4. Même chose pour le 9. Bon, le côté va être égal à 3 cm. Donc, en général, on va dire que la racine, c'est l'outil, entre guillemets, qui va nous permettre de revenir en arrière et de déterminer le côté de ce carré-là. Bon, là, on peut suivre un tout petit peu, donc c'est une bonne manière de tricher. On connaît que ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Donc, on a les racines pour les obtenir. Bon, maintenant, que va-t-il se passer si on a un 8? Bon, alors le côté va être égal à racine de 8. Là, on va apprendre dans cette vidéo comment simplifier racine de 8, mais on ne peut pas avoir un nombre entier, on va avoir 2, quelque chose. Donc en fait, le nombre va être compris entre le 2 et le 3, justement, parce que le 8 est compris entre le 9 et le 4. Donc le nombre qu'on est en train de chercher est compris entre le 2 et le 3 si j'applique les racines des deux côtés. Mais bon, ça c'est un détail. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon, ici j'ai mis les choses qu'on doit connaître, que vous devez absolument connaître sur les racines carrées. Je vais mettre ça, ce fichier dans la description. Donc on a toutes les racines qu'il faut connaître par cœur, jusqu'à 20. Et puis la définition. Par définition, c'est ici. Donc, racine carrée de a au carré, c'est la valeur absolue de a. Donc, en classe de troisième, on peut dire directement a, parce qu'on considère seulement les valeurs positives, mais en quatrième, on va considérer les deux. Alors, comment on va faire maintenant? Oui, mais il y a un mot important, c'est le radicand. Donc, pour le radicand, c'est ce qu'il y a sous la racine carrée, on l'appelle le radicand. Comment faire pour simplifier? Donc, en fait, il y a deux méthodes pour la simplification. La première, c'est de commencer à diviser donc, le nombre, par exemple le 12, en un produit de deux autres nombres, tel que l'un des deux est un carré. Donc je peux dire par exemple que le 12 c'est 4 fois 3. Quelqu'un pourrait dire, mais je peux faire racine de 12 qui est égale à racine de 6 fois 2. C'est vrai que mathématiquement c'est correct, mais le 6 n'est même pas dans la liste qu'on doit connaître par cœur. Voilà, on peut voir la liste. Ni le 6, ni le 2 n'existent dans cette liste-là. Donc il faut viser un nombre qu'on connaît, comme le 4, et ça nous permet de, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est pas mathématiquement correct ce que je dis, couper, scinder la racine en deux parties. Racine de 4 et racine de 3. Racine de 4, on sait que c'est le 2, et racine de 3 va rester à l'intérieur. Bon, je l'ai dit plusieurs fois en classe, c'est comme si on a une prison qui contient le 4 et le 3. Pour que l'un de ces deux-là puisse sortir, ou les deux puissent sortir, il faut qu'ils aient un carré. Il faut qu'ils soient des nombres carrés. Le 4 est bien le carré de 2. C'est pour ça qu'il peut sortir de cette prison. C'est pas des maths, mais c'est seulement pour vous montrer comment on travaille. L'autre manière de simplifier, c'est de penser que la racine, et ça on va voir ça en quatrième secondaire, mais que la racine peut s'écrire sous forme d'une fraction au niveau de l'exposant. Donc racine de a exposant n n'est autre que a exposant n sur 2, parce que c'est une racine carrée. En quatrième, on verra racine cubique. Voilà, et on va obtenir a exposant n sur 3.
Voilà. Bon, pour le moment, comment on va faire pour appliquer ça à la simplification? Bon, on peut prendre un nombre assez difficile si on ne le connaît pas. Bon, c'est facile si on sait que 288, hein, si on voit que ce n'est autre que racine de 144 fois 2, bon, c'est facile à faire. C'est comme l'exemple qui est ici, c'est 12 racines de 2. Mais imaginons qu'on n'a pas fait attention. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une décomposition en facteurs premiers pour le 288. Et on va obtenir 2 exposant 5 et 3 au carré. Alors maintenant, puisqu'on vient de décomposer en facteurs premiers, on va créer des nombres pairs. Donc le 2 exposant 5 peut être écrit sous la forme de 2 exposant 4 fois 2 exposant 1. Et là, c'est un produit de puissance de même base qu'on a vu en deuxième secondaire. Donc on a fait ça dans le chemin inverse. Ce qui va nous permettre de faire sortir le 2 exposant 4 qui devient le 2 au carré. Ce qu'on a dit, c'est une prison. Pour sortir de cette prison, il faut avoir un nombre carré. Voilà. Il a un exposant pair, donc c'est un nombre carré, il peut sortir. Et on divise par 2 quand on fait sortir. Le 3 au carré, je vais aussi diviser son exposant par 2. Le diviser par 2, ça fait 3 exposant 1. La seule chose, ou le seul nombre qui reste à l'intérieur, c'est bien le 2. En faisant le calcul, 2 au carré c'est 4, 4 fois 3, 12, 12 racines de 2. Bon. Alors maintenant, pour les opérations sur les racines. Comment va-t-on faire? D'abord, interdit de dire que racine de a plus racine de b, c'est la même chose que racine de a plus b. Interdit, on aura directement 0. D'ailleurs, j'ai mis un exemple, pourquoi c'est faux, mais il y a encore un exemple encore plus facile. Est-ce que racine de 1 plus racine de 1, ça fait racine de 2? On va voir, racine de 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1. On aura 2 de ce côté. Est-ce que je peux dire que 2 est égal à racine de 2? Non. Donc c'est interdit, quand on a une somme de 2 racines carrées, de commencer à les fusionner ensemble. C'est interdit. Par contre, pour la multiplication, oui, c'est permis. D'ailleurs, pour commencer à multiplier, on peut commencer à voir qu'on a des coefficients. Le coefficient ici, c'est le c et le d. On va les multiplier ensemble, c fois d. Et puis on multiplie les radicants, ceux qui sont sous la racine, le a et le b ensemble. Et on a le petit exemple ici, 2 fois 5, ça fait 10. Et racine de 3 fois racine de 7, c'est racine de 21. Donc on a une multiplication de racines, c'est permis de fusionner. Alors on continue maintenant avec une autre règle. Que faire quand on a un carré? Là, c'est la puissance d'un produit. Donc on va prendre cette puissance et on va la mettre sur chacun d'eux. Donc on aura le c au carré et racine de a au carré. Et racine de a au carré, c'est bien a. D'ailleurs, pour ne pas perdre le temps à faire des calculs plus tard, ne commencez pas à dire, exemple, racine de 5 au carré, c'est égal à racine de 25, ce qui est égal à 5. C'est juste, mais on perd du temps. On peut directement mentalement dire que le carré simplifie la racine, surtout si le nombre est positif. On a directement la réponse. D'ailleurs, je vais mettre ça comme un petit logo, racine d'un smiley, c'est-à-dire n'importe quoi. C'est tout simplement ce même smiley. Bon, alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on fait pour l'exemple qu'on était en train de voir? 2 racines de 3 au carré. Le carré va aller sur le 2, donc on aura 2 au carré. Et racine de 3 au carré, non, c'est l'exemple des smileys, on aura le 3 tout seul. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Le dernier exemple, c'est que faire quand la racine concerne une fraction entière? Bon, c'est facile. La racine va concerner le numérateur et le dénominateur. Donc racine de 49, c'est 7. Racine de 16, c'est 4. Fini. On va commencer à appliquer. Simplifie racine de 128. Bon, on
le faire de deux manières différentes. La première, si je mets en tête que voilà, quels sont les nombres carrés que je connais, bon, j'ai le 1, j'ai le 4, j'ai le 9, j'ai le 16, 25, 36, 49, donc, et 64. Bon, tiens, racine de 128, je peux l'écrire, racine de 64 fois 2. Racine de 64, c'est 8. Racine de 2. J'ai fini. Bon, si je ne sais pas faire, alors bien sûr, il ne faut pas simplifier comme ça. On va décomposer en facteur premier le 128. 128 divisé par 2, ça fait 64. Si je l'ai vu, tant mieux. Je continue comme avant, sinon je continue. Divisé par 2, 32. Divisé par 2, 16. Divisé par 2, 8. Divisé par 2, 4. Divisé par 2, 2. Divisé par 2, 1. Donc on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 2 exposant 7. Une autre manière alors de simplifier, c'est... Ça c'est où? Attention, donc sinon on l'a déjà fait. Racine de 2 exposant 7, c'est racine de 2 exposant 6 fois 2. On a un exposant pair. Comme c'est pair, il peut sortir de cette prison en divisant l'exposant par 2. 2 au cube n'est autre que 8. Et on a la même réponse. Alors, si vous pouvez utiliser la première méthode, ce serait bien, parce qu'on gagne pas mal de temps et on évite de décomposer en facteur premier. Alors maintenant, pour racine de 486. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on sait directement donc le décomposer, on introduit le facteur, alors on y va, on commence. Sinon, on n'a pas d'autre choix que de décomposer en facteur premier. Alors je vais faire les deux méthodes, justement pour montrer comment on fait. Donc ici, je commence. 486 divisé par 2, ça va être 243. Divisé par 2, encore une fois, on ne peut pas diviser par 2 encore une fois, donc qu'est-ce que je dis? Donc là, je vérifie rapidement. Donc 6, 9, donc on peut diviser par 3 et on obtient 81. Divisé par 3, 27. Divisé par 3, 9. Divisé par 3, 3. Divisé par 3, 1. Et on obtient racine de 2 fois 3 exposant 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais directement l'écrire. Voilà. Je peux écrire 3 exposant 5 et puis le scinder en ça, mais je vais en profiter directement. Donc 3 exposant 4, j'aurai 3 au carré, racine de 6. Donc pour que ça soit un peu plus clair, donc le 3 exposant 4 est devenu 3 au carré parce que j'ai divisé l'exposant en 2. Et ce qui reste sur la racine, c'est le 2 fois 3, ce qui fait 6. Bon. Je peux faire ça, ou, dès le départ, voir que c'est racine de 81 fois 6. Bon, c'est pas évident à voir, mais si on le voit, on évite pas mal de choses, on obtient directement 9 racines de 6. Alors maintenant, pour le suivant, 1180. Pour le 1180, je vais vérifier. Donc ici, on va décomposer en facteur premier. Allez, on y va. 2,
peut-être plus rapide si je divise par 5, ça va être plus rapide, divisé par 5. Donc j'aurai 236. Divisé par 2, j'aurai 118. Et divisé par 2 encore, j'aurai 59. Et maintenant, et le 59 est un nombre premier. Donc on aura racine de 2 au carré fois 5 fois 59. Donc 2 racine de 5 fois 59, on aura 295. Voilà. Alors maintenant, pour le dernier, racine de 3600. Bon, celui-là est le plus facile de tous, parce qu'on peut voir que c'est un 36 fois 100. Et voilà, racine de 36, ce n'est autre que 6. Et racine de 100, ce n'est autre que 10. Donc on aura 60. Donc on essaye, tant que possible, de commencer à décomposer en un produit de facteurs. C'est plus facile. Alors maintenant, que faire pour simplifier et réduire des opérations? Donc là, on doit se rappeler que quand on a des sommes, on est obligé d'avoir le même radicand pour pouvoir additionner, sinon c'est impossible. Donc on commence. Racine de 8, on l'a déjà vu, on peut le noter, racine de 4 fois 2. Racine de 18, c'est 9 fois 2. Ou la décomposition à facteur premier qu'on a vu tout à l'heure. 5 racine de 36 fois 2. Et le 128, c'est déjà fait, c'est 64 fois 2. Donc j'ai fait exprès de les mettre tous avec un fois 2, on va voir maintenant. Donc ça fait 2 racines de 2, plus 3 racines de 2, plus, et ça c'est important, le 36, racine de 36 va être égal à 6, et entre les deux il y a une multiplication, donc on aura 5 fois 6, ce qui fait 30 racine de 2. Donc attention ici, comment on est passé de 5 racine de 36 à 30, on a fait 5 fois 6, plus 8 racine de 2. Maintenant, vu qu'ils ont tous racine de 2, on peut les additionner, et on va le faire rapidement. Donc 2 et 8, ça fait 10, et 30, ça fait 40, donc on aura 43 racine de 2. Donc c'est comme si on est en train de dire, je sais que c'est pas la même chose, mais c'est pour comparer, c'est comme si on fait 2x, plus 3x, plus 30x, plus 8x. Ils ont tous la même variable, donc on a le droit de les additionner, on obtient 43x. C'est pour faire une petite analogie entre ça et ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le x est la racine de 2, mais c'est seulement pour raccrocher ça à quelque chose que vous connaissez déjà des classes précédentes. Donc maintenant, pour le suivant, 3 racines de 80. 3 racines de 80, on va commencer à le simplifier ici. Donc c'est 3 racines de 80, c'est 16, fois 5. Racine de 36, c'est 6 directement. Le 405, c'est un 81 fois 5. Et le 128, c'est déjà vu, c'est 64 fois 2. Bon. Comment on fait? Vous devez tout le temps penser aux racines qu'on connaît par cœur et prendre le plus grand possible. Parce que je montre un petit exemple. Si jamais je note que racine de 80 est égale à racine de 4 fois 20, c'est juste.
j'aurai 2 racines de 20, mais je n'ai pas fini, parce que le 20, je dois aussi le simplifier. Comment est-ce que je vais le simplifier? Je suis obligé d'écrire 4 fois 5 encore une fois. Donc, et le 4, racine de 4, ça devient 2, et 2 fois 2, parce qu'il y avait un 2 qui était dehors. 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, 4 racines de 5. Si je fais attention dès le départ que la racine de 80, c'est racine de 16 fois 5, je pourrais directement dire que c'est 4 racines de 5. Et j'évite de faire ces étapes, je ne vais pas dire inutiles, mais qui vont perdre notre temps. Donc, racine de 81, c'est 9. Il y a une multiplication, on ne doit pas oublier ça. Et racine de 64, c'est le 8, racine de 2. Maintenant, c'est une multiplication, 12 racines de 5, plus 6, plus 45, racine de 5, on multiplie seulement, 8 racines de 2. On n'a pas fini parce qu'il faut examiner et voir s'il y a des racines qui ont le même radicand. Oui, il y en a un ici et un là. Les autres, on les recopie. Et on additionne 12 plus 45, ça fait 57 racines de 5. Et c'est là où on a terminé, on encadre notre réponse finale. Alors maintenant pour la multiplication. La multiplication est plus cool entre guillemets parce qu'elle n'a pas de règle, on peut tout le temps la faire. Bon, ce qu'on peut faire, mais ça va être vraiment pas très intelligent, c'est de dire, mais tiens, je multiplie tous les coefficients ensemble, donc le 5, et je vais faire 8 fois 18 fois 72. C'est juste. On ne peut pas dire que c'est faux. Mais si je commence à multiplier tout ça et puis trouver la racine, bonne chance pour terminer à temps. Bon, on va éviter de faire ça. C'est pas parce que c'est faux, mais c'est parce que c'est long. On va commencer à simplifier. Racine de 8, je n'ai pas cherché trop loin pour l'exercice, c'est le même qui est là. Racine de 18, le même aussi. 5 racines de 72, le même. Ils ont déjà été simplifiés. Je vais profiter de leur simplification. Donc 2 racines de 2 fois 3 racines de 2 fois 30 racines de 2. Vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour voir comment on a fait. Bon, maintenant, je peux profiter de ce qu'on avait vu. Tous les coefficients vont être multipliés ensemble. Donc on aura 2 fois 3, 6. Et 6 fois 30, 180. Fois. Bon, là on doit être attentif. Racine de 2 fois racine de 2. Je peux dire directement que c'est 2. Pourquoi? Parce que racine de 2 fois racine de 2, ce n'est autre que racine de 2 au carré, donc 2. Encore, inutile de perdre le temps à dire racine de 4 et faire les calculs. Bon, maintenant c'est facile parce que c'est un 2, mais imaginons qu'on a racine de 118 fois racine de 118. On ne va pas commencer à faire 118 fois 118. On met directement la réponse. 118. Je vais utiliser le même smiley que tout à l'heure pour cette règle. Donc racine de ce smiley fois le même, ça va donner directement le smiley. Bon, il y a encore une racine de 2 qu'on n'a pas utilisée. Et la réponse finale, c'est 360 racine de 2 et j'encadre. On continue maintenant avec le dernier. Et aussi, là, j'ai déjà choisi les mêmes valeurs. On va commencer à les simplifier directement. Donc 3 racines de 80, on avait trouvé 12 racines de 5. Racine de 36, c'est le 6. Et 5 racines de 405, c'est 45 racines de 5. Bon.
on va commencer à travailler ça. Mais je ne vais pas multiplier stupidement, vous allez voir pourquoi. Donc le 12 fois le 6 fois le 45 fois racine de 5 fois racine de 5. On a dit d'après la règle des smileys qui n'existe pas. Vous avez compris. C'est 5. Sans perdre notre temps. Voilà. Ça, ça donne ça. Ok. Alors maintenant, on va faire ça sans calculatrice. Bon, je sais que 5 fois 2, c'est 10. Alors je vais écrire le 12 comme étant 6 fois 2. Comme ça, je vais faire mes calculs plus rapidement. Le 6 qui est là, je vais aussi l'écrire 2 fois 3. Le 45, je vais l'écrire 9 fois 5. Vous allez comprendre dans un petit instant pourquoi je fais ça. Parce que 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait aussi 10. Alors maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est multiplier les autres. Donc, et ça facilite la tâche. Donc, 3 fois 9, ça fait 27. 27 fois 3, 81. 81 fois 2, ça fait 162. Et on aura la réponse qui est 16 200. C'est du calcul mental, mais au pire des cas, vous faites des calculs écrits et vous trouvez cette réponse finale. Bon, on continue avec d'autres types d'opérations. Ça, c'est déjà vu. On avait dit qu'on allait mettre le carré sur chacun d'eux. Donc on aura 3 au carré. Je vous invite à mettre pause tout le temps et de faire ça tout seul et vérifier, ah oui, est-ce que j'ai la même réponse, j'ai fait autrement, plus rapidement, plus lentement, et voir où est-ce que vous en êtes. Donc 3 au carré, c'est 9. Racine de 80 au carré, c'est le 80. Donc c'est ce qu'on avait dit. Donc et on aura 720. N'oubliez pas ça. 720. Ok. Alors maintenant, on est en train de toucher aux règles qu'on avait vues en deuxième secondaire, notamment le carré d'une différence. C'est une formule qu'on doit appliquer, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. On va faire ça lentement pour le premier, mais pour les autres, je vais aller un peu plus vite. Donc c'est 2 racine de 2 au carré, ça c'est le a, moins 2 fois le 2 racine de 2 fois le 2 racine de 5, ça c'est le a, et ça c'est le b, plus le b au carré. Bon, il faut essayer de faire cette étape mentalement. Parce que directement, on va distribuer le carré sur chacun d'eux. 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 2 au carré, ça fait 2. La règle est là. Moins. Les coefficients vont être multipliés ensemble. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Racine de 2 fois 5, 10. Pour les radicants. Et la même règle de l'autre côté. 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 5 au carré, c'est 5. Donc le calcul sera 8 moins 8 racine de 10 plus 20. Et ça fait 28 moins 8 racine de 10. Stop. On ne peut pas continuer parce que justement, on additionne seulement s'ils ont le même radicant, la même racine exactement. Le 28 et le 8 racine de 10, on ne peut pas les additionner, ils restent comme ça. Maintenant, je vais aller un peu plus vite. Mais je note la formule. Elle est presque identique. C'est seulement le 2ab qui est positif. D'ailleurs, on peut l'écrire comme ça. A plus ou moins b carré, c'est a carré, plus ou moins
2ab plus b au carré. Donc si on est en train d'utiliser le moins, j'utilise le moins. Si c'est le plus, c'est le plus. Bon, alors on applique directement. Donc le carré va aller sur chacun d'eux. Donc on aura 9 fois 11, c'est-à-dire 99. Plus, je vous invite à faire ça en même temps. 2ab, donc 2 fois 3, 6 fois 2, 12. Vous voyez? Les radicants, racine de 11 fois racine de 6, c'est racine de 66. Plus le carré qui va se distribuer sur chacun de ces deux-là. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 6, 24. Et on a presque fini. Et là, on va additionner 99 et 24. C'est 123 plus 12 racine de 66, qu'on ne peut pas simplifier. Racine de 66, c'est 6 fois 11, donc il n'y a pas de carré à l'intérieur. Et même en décomposant, on ne peut pas simplifier. Bon, alors maintenant, pour le suivant, je vais commencer avec celui-là, parce que c'est aussi une règle. C'est a moins b fois a plus b, c'est le produit de binôme conjugué. Et c'est a carré moins b carré. C'est peut-être l'un des plus faciles. A carré, donc 2 racines de 3 au carré, 2 au carré, racine de 3 au carré, donc on aura 4 fois 3, 12. 2 racines de 5 au carré, c'est 4 fois 5, donc 20, on aura moins 8. Fini. Mettez pause, et si vous avez besoin de faire ça lentement en écrivant cette étape intermédiaire, faites-le, mais je vous encourage tout le temps à travailler mentalement et de sauter cette étape. Bon, alors maintenant pour le tout dernier, ce n'est pas un binôme conjugué parce qu'il ne s'agit pas des mêmes valeurs. Celui-là est différent. Donc c'est une distributivité double. Et donc on commence. Le 2 racine de 2, je vais le distribuer deux fois. 2 racine de 2 fois 2 racine de 3, c'est 4 racine de 6. 2 racine de 2 fois 2 racine de 5, c'est 4 racine de 10. Maintenant, le moins 2 racine de 5 va se distribuer lui aussi. Donc, moins 4 racine de 3 fois 5, 15. Et moins 4 racine de là, 5 fois 5. Je suis tombé dans mon propre piège, donc c'est pas une question de piège, mais 4 fois 5, je fais directement moins 20. Ou je fais racine de 25 qui devient 5, etc. Donc je pouvais faire ce que j'étais en train d'écrire, racine de 25, et voilà, 4 fois 5, ça fait 20. Mais on évite de faire cela, parce qu'on sait que racine de 5 fois racine de 5, c'est 5 immédiatement. Est-ce qu'on peut additionner? Non. Alors on en 4. Parce que racine de 10, on ne peut pas le changer, ni 15, ni 6. Ils restent tous comme ça. Ok, maintenant, donc, quelque chose de très important aussi, c'est comment rendre rationnel le dénominateur des fractions suivantes. D'abord, que veut dire rendre rationnel? Donc la racine carrée, ou tout ce qui contient une racine carrée, c'est un nombre irrationnel par définition, parce qu'il contient la racine. Donc rendre rationnel, c'est-à-dire supprimer la racine carrée du dénominateur. Il faut faire de la sorte qu'on n'ait plus de racine carrée au dénominateur. Il y a plusieurs règles pour cela. Donc, la première, qui est la plus facile, c'est quand il n'y a pas de plus ou de moins au dénominateur. Donc je vais recopier ce que j'avais. Et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée qui nous dérange, c'est-à-dire racine de 5. Et qu'est-ce que ça va donner? Donc 3 racines de 2 fois racine de 5, parce que c'est comme ça qu'on multiplie les fractions.
on obtient 3 racines de 10. Et au dénominateur, racine de 5 fois racine de 5, on l'a déjà vu, c'est 5. Il y avait aussi un 5 à côté, 5 fois 5, 25. Et c'est fini. On a rendu rationnel le dénominateur. Il n'y a plus de racine carrée au dénominateur. C'est ça la question. Bon, racine de 5 demi. On l'a déjà vu dans la petite synthèse. On peut l'écrire comme si c'est racine de 5 sur racine de 2. Donc je multiplie par la racine carrée qui me dérange. On arrive à la dernière technique et là on doit se concentrer sur les binômes conjugués. Donc pour appliquer la dernière technique, il faut avoir une somme, une différence de deux termes et l'un des deux doit contenir une racine carrée au niveau du dénominateur. Donc voilà, ici on a deux racines carrées au niveau du dénominateur, il y a un plus entre les deux. Donc je ne peux pas multiplier par racine de 2. Ok, celui-là va disparaître, mais ici j'aurai racine de 10, donc ça ne résout pas le problème. On ne peut pas multiplier par racine de 5, voilà. La racine de 5 va disparaître, mais racine de 10 de ce côté, donc ça n'ira pas. Il faut profiter du binôme conjugué. On a vu tout à l'heure donc la formule, c'est a plus b fois a moins b, qui est égal à a carré moins b carré. Donc ça nous permet de nous débarrasser des racines carrées dans les deux termes. Donc j'explique rapidement comment on fait. Donc je recopie d'abord la fraction, 3 racines de 2 plus 2 racines de 5 au niveau du dénominateur, 2 racines de 2 moins racine de 7 au numérateur. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le binôme conjugué du dénominateur. Donc je recopie 3 racines de 2, 2 racines de 5, 3 racines de 2, 2 racines de 5. Et par définition, donc le binôme conjugué, donc c'est un produit qui va contenir donc la même lettre A et A, le même B et le B, et une seule différence de signe. Donc le plus qui devient un moins ici. Ici on a un plus, donc j'aurai un moins. Donc quel est l'avantage? L'avantage, c'est que quand on va commencer à travailler le dénominateur, j'aurai la formule suivante, a carré moins b carré, qui nous permet d'obtenir le carré de 3 racines de 2, qui va être 9 fois 2, 18, moins 2 racines de 5 au carré, donc 4 fois 5, 20, ce qui va nous donner un moins 2 au niveau du dénominateur. Au niveau du numérateur, donc c'est une distributivité double. Donc le 2 racine de 2, je vais le distribuer. On aura donc 6 fois 2, 12. 2 fois 3, 6. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. C'est pour ça qu'on a 6 fois 2, 12. Et puis 2 racine de 2 fois 2 racine de 5. 2 fois 2, 4. Racine de 2 fois racine de 10, ça fait... fois racine de 5, ça fait racine de 10. Et avec un 4. Maintenant, je vais distribuer le moins racine de 7. Et on aura moins 3 racine de 14 plus 2 racine de 35. Bon, j'examine un peu pour voir si je peux simplifier chacun d'eux. Non, il n'y a pas moyen de simplifier, donc je laisse comme ça. Et je recopie pour avoir la réponse finale. Je ne peux même pas mettre en évidence ici, donc c'est fini, on s'arrête là. Ok. Alors maintenant, on va travailler le théorème de Pythagore. Donc c'est un petit bonus. Donc vu que dans notre livre, on l'a dans le même chapitre. Pour le théorème de Pythagore, d'abord, ça s'applique seulement dans un triangle rectangle. Donc attention, seulement dans un triangle rectangle. Et donc pour le travailler, c'est qu'il faut écrire le carré de l'hypoténuse. L'hypoténuse étant le C. Voilà, c'est le côté le plus long. C'est le côté qui est juste en face de l'angle droit. C carré est égal à A carré plus le B carré. Bon, alors c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà. Donc, on peut déduire que le A carré est égal à C carré moins B carré.
Bon, pour expliquer pourquoi, c'est que le b carré, je l'ai mis de l'autre côté de l'égalité, comme si c'était une équation, donc il change de signe, il devient moins. Je peux aussi dire que b carré est égal à c carré moins a carré, pour la même raison. Donc on utilise ce théorème quand on a deux côtés qu'il faut déduire le troisième dans un triangle rectangle. Bon, pour l'application numérique, on va voir ici, on a Mathieu qui a un jardin rectangulaire de 12 mètres sur 4 mètres de longueur et largeur. Donc il aimerait diviser son jardin en deux en utilisant une clôture sur sa diagonale. Donc calcule au centimètre près la longueur de la clôture. Donc je vais nommer ABC. C'est un triangle rectangle, vu que c'est un jardin rectangulaire. Donc le théorème de Pythagore peut être utilisé. On aura BC carré qui est égal à AB carré plus AC carré. Bon, on applique. BC carré est égal à 12 au carré 144 plus 4 au carré ça fait 16 et on aura 160. Attention, on ne s'arrête pas là, il faut trouver BC qui est la racine de 160. Bon, sans calculatrice, on peut dire que c'est 4 racines de 10, mais on aura besoin de la calculatrice pour trouver la réponse au centimètre près. Et là, je vais le faire. On aura 4 racines de 10. Et ça va donner 12,649. Donc 12,65 cm. Mètres, pardon. Je voulais dire que j'ai travaillé avec deux chiffres significatifs pour aller au centimètre. Ils ont dit au centimètre près. Donc si on a le mètre, on a après le décimètre et puis le centimètre. Donc si je vais travailler, c'est avec deux chiffres après la virgule, donc 12,65 mètres. Alors maintenant, pour la fin, le théorème de Pythagore, on l'a utilisé quand on a un triangle rectangle. Et ça nous a permis d'écrire que C carré est égal à A carré plus B carré. Donc je répète, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc comment trouver la réciproque et la contraposée et qu'est-ce que ça veut dire? Bon là c'est facile. Bon, imaginons un théorème qui dit que si on a A, alors on a B. La réciproque, c'est le sens contraire. C'est si on a B, alors on a A. Donc c'est comme si on est en train d'aller de ce côté-là. Alors attention, ce n'est pas toujours le cas. Parce que je peux dire que Alain est un homme. Donc il fait partie des mammifères. Alors, si je sais que c'est une mammifère, c'est pas Marie, j'ai pas de place. Donc si c'est une mammifère, alors c'est sûr que c'est Alain? Non. Donc c'est pas toujours le cas que quand on a le A qui donne B, le B ne donne pas toujours A. Il faut faire attention. Dans le cas du théorème de Pythagore, on peut utiliser la réciproque. La contraposée, c'est un peu le même principe. C'est que si on n'a pas le B, alors c'est sûr qu'on n'a pas le A. Donc on va travailler ça avec le théorème de Pythagore. Donc réciproque, c'est-à-dire si on arrive à prouver que C carré est égal à A carré plus B carré, alors c'est sûr que le triangle est un triangle rectangle. On a utilisé cette même écriture, mais dans le sens contraire. La contraposée, c'est si le C carré n'est pas égal à A carré plus B carré, alors c'est sûr que ce n'est pas un triangle rectangle. Bon, l'application, on veut voir si ABC est un triangle rectangle. Bon, je vais commencer par trouver l'hypoténuse, c'est le côté le plus long. Le côté le plus long, c'est 10. Donc je commence. Est-ce que AC carré
est égal à AB carré plus BC carré. 10 au carré, ça fait 100. Est-ce que c'est égal à 8 au carré, 64, plus 6 au carré, 36? Est-ce que c'est juste? Oui. 64 plus 36, c'est bien 100. Donc, comme l'égalité est vérifiée, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut dire que le triangle ABC est rectangle. Et je peux même préciser qu'il est rectangle en B. Ce qui veut dire que l'angle droit est au niveau du B, justement parce que le AC était l'hypoténuse. C'est le côté le plus long. Voilà. Alors je vais mettre le fichier dans la description du résumé et je vous encourage à voir et à revoir cette vidéo et de faire beaucoup d'exercices. Et n'hésitez pas à poser vos questions.